En 1914, les tensions sont très importantes en Europe entre les différents pays. Et comme on sent la guerre poindre, il y a un système d'alliance qui va se constituer. Vous avez d'abord la triple alliance composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie. Et de l'autre côté, vous avez la triple entente avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. L'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale, c'est l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 qui va déclencher ce système d'alliance et par lequel le François Ferdinand, l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, va être assassiné. Et donc, l'Autriche va déclarer la guerre à la Serbie. Et comme la Serbie est alliée à la Russie va déclarer la guerre à l'Autriche. Et cela va générer une conflagration européenne. Et donc, nous, on va étudier le rôle des civils et des militaires dans cette guerre. Alors, tout d'abord, ce sont des acteurs majeurs de la guerre. Les militaires, pour une raison évidente, on estime qu'on a 70 millions de citoyens mobilisés dans la Première Guerre mondiale, aussi bien provenant des métropoles que des colonies. Ces soldats vont combattre, notamment non seulement dans les guerres de mouvement en 1914, mais aussi dans les guerres de position où ils seront donc sur le front enterrés dans des tranchées avec des conditions de vie qui sont particulièrement importantes, très difficiles. Ces civils qui vont également être acteurs majeurs de la guerre puisqu'ils vont préparer, donc ils vont être réquisitionnés. Les femmes notamment qui n'ont pas été mobilisées pour combattre vont être réquisitionnées pour produire des munitions, notamment des obus pour les combats, également pour les travaux agricoles. Les conditions de vie vont être également beaucoup plus difficiles puisque avec la diminution de la main-d'œuvre et la nécessité de nourrir les soldats, eh bien les civils vont être rationnés, donc on va avoir une politique de rationnement et ça va générer des pénuries, donc les conditions de vie vont se dégrader et à la fin de la guerre, vous allez avoir des épidémies de grippe espagnole liées justement à l'affaiblissement des populations, ce qui vous montre que les civils et les militaires sont également victimes de la guerre. Alors, au global, du côté des militaires, on considère qu'on a 9 millions de morts dans la Première Guerre mondiale, donc pour la plupart sont des militaires. 6 millions sont mutilés. On parle des gueules cassées, entre guillemets. Des batailles sont très meurtrières. On peut penser à la bataille de Verdun, où on a 306 000 morts et 403 000